Tout de suite, on vous parle de ces victimes de la fusillade de la Mosquée de Québec l'année passée, qui évidemment attendaient là, que l'IVAC, l'organisme qui IVAC, le VAC, ça veut dire victime acte criminel. Donc, on attendait des dédommagements. C'est Marc Bellemare, avocat, qui les défend. Bonjour, Maître Bellemare. Bonjour. Ouais. On dit l'IVAC est là pour ça, mais dans le cas de ces deux personnes, il faut se battre, là, hein? Oui, il y a plus que 2 personnes. Il y en a 8 au total. Une qui a été reconnue victime et qui n'est pas indemnisée depuis le 29 janvier dernier, donc 2017. Et 7 autres, 2 conjointes de victimes directes et des enfants qui n'ont toujours pas été indemnisés, qui ont été refusés à titre de victime. IVAC exigeant dans tous les cas que la personne soit présente sur les lieux du crime pour accepter. Et donc, c'est des refus qui sont actuellement devant le tribunal. Mmh. Tribunal où vous faites valoir quoi, là? Bien, écoutez, pour être victime au sens de la loi sur l'IVAC, c'est pas nécessaire d'être présent sur les lieux du crime. Au moment précis où Bissonnette a ouvert le feu, il y avait des gens qui étaient sur place, mais il y a d'autres personnes qui ont évidemment assisté indirectement, si vous voulez, à la scène de crime, qui ont vu les policiers, qui ont vu les ambulanciers, qui ont cherché leurs conjoints ou leurs amis, ou leurs frères ou leurs sœurs pendant toute la nuit, qui ont développé un stress post-traumatique. La scène est tellement immense, est tellement grande, est tellement intense, que c'est pas nécessaire d'être sur les lieux précis au moment où l'assassinat survient, ou les assassinats surviennent pour être victime, mais il faut être à l'occasion de l'acte criminel, donc être assez proche en termes de distance et en termes d'émotivité aussi, pour être considéré comme victime. Donc, pour l'instant, l'IVAC ne dédommage, n'ouvre la porte au dédommagement que des personnes qui étaient dans la mosquée. Témoins directs du crime, alors que depuis 2013, M. Dumont, tous les jugements qui ont été rendus, il y a eu celui de Patrick Desautels, notamment, qui a trouvé ses 3 enfants noyés en 2012. Il y a eu Caroline Poisson qui a trouvé son enfant pendu. Il n'était pas là au moment où les assassinats ont été commis. Ils ont été confrontés à la scène de crime et ils ont été reconnus comme victimes par le tribunal administratif du Québec ou bien par la Cour supérieure, mais dans tous les cas, la définition de victime a été élargie. Et c'est cette définition élargie-là que l'IVAC continue de ne pas appliquer, demandant comme si et les cas exigeant toujours une présence. Comme si les cas que vous venez de mentionner n'avaient pas fait une certaine jurisprudence pour la suite? C'est ça. La jurisprudence, mais c'est la tendance du tribunal d'appel le plus élevé, qui est le tribunal administratif du Québec, la Cour supérieure dans certains cas, qui ont dans tous les cas dit c'est pas nécessaire d'être présent parce que la loi prévoit qu'on est victime si on est blessé ou bien directement, ça c'est les victimes directes qui sont présentes, mais ou bien à l'occasion d'un acte criminel. À l'occasion, dans le cas d'une fusillade, dans le cas d'un attentat comme celui-là, c'est bien évident que ça a une portée beaucoup plus grande. Et il est bien évident que les conjointes qui savaient que leur conjoint était en train de prier, qui ont appris qu'il y avait un attentat, qui ont cherché dans cette cohue leur conjoint pour apprendre finalement qu'il avait ou bien été tué ou bien été blessé grièvement, mais ces gens-là ont subi un stress mental important et elles demandent d'être indemnisées, ce que IVAC refuse. Parce que quand on parle indemnisé, là, c'est pas... L'IVAC ne verse pas l'argent à tort et à travers. C'est pour avoir des aides, c'est pour avoir des services psychologiques. De quel genre d'aide on parle? Bien, il y a 3 choses, M. Dumont, qui vous sont accordées quand vous êtes reconnu comme victime. La première, c'est des traitements psychologiques sans limite de temps. C'est bien évident que ces gens-là doivent être traités par un psychologue pour un stress post-traumatique, pour essayer de s'en sortir le plus vite possible. Donc, IVAC paye 86 $ par traitement. Il y a un remplacement de revenus pour ceux et celles qui ne peuvent pas travailler à cause de cette blessure psychologique importante, qui est au salaire minimum dans tous les cas dont je vous parle, qui est à 350 net par semaine, c'est quand même pas la fin du monde. Et il y aura pour ceux et celles qui vont garder des séquelles permanentes de l'événement, donc qui vont garder des problèmes d'anxiété, par exemple, pour le reste de leur vie, qui aura un impact sur leur capacité de travailler, une rente qui est versée à vie et qui correspond au pourcentage d'incapacité, 5, 10, 15 %, et ça donne quelques centaines de dollars par mois pour permettre à la personne de suppléer, si vous voulez, à la perte de gain qui correspond à cette difficulté de fonctionnement-là.
Donc là, pour l'instant, vous dites qu'il y a 8 personnes. En fait, il y a une personne qui a été reconnue, mais qui n'a toujours pas reçu un sou, et 7 qui se font dire non à tout ce que vous venez de décrire. Exactement. Ça, c'est des gens que j'ai comme clients, mais écoutez, il y en a probablement d'autres qui sont ailleurs, je ne sais pas où, qui contestent par eux-mêmes ou qui ont abandonné l'idée de contester parce qu'ils n'ont pas de ressources. Ça peut arriver. Mais le deuxième problème, M. Dumont, qui est encore aussi important, c'est qu'une fois que IVAC refuse, la victime peut s'adresser à un tribunal d'appel, qui est le tribunal administratif du Québec. Or, il s'avère que ce tribunal-là, qui relève aussi de la ministre de la Justice, Mme Vallée, tout comme l'IVAC, est complètement engorgé actuellement, et les délais d'attente sont de 2 ans avant une première audience. Alors moi, j'ai contesté au mois de novembre dernier 4 décisions devant le tribunal administratif, des refus répétés de IVAC, et je suis obligé de dire à ma cliente et à ses enfants, bien, votre audience, ça va être probablement au début 2020, c'est-à-dire dans 23-24 mois. Alors, c'est catastrophique parce que le mécanisme d'appel, le mécanisme de contestation est engorgé et ne permet pas à ces victimes-là d'être reconnues et d'être traitées et d'être indemnisées rapidement avant 2 ans après la contestation de la décision d'IVAC. Alors là, et tout ça, il y a on un parle problème toujours technique aussi, ouais. là. On parle toujours de faire financer une aide psychologique qui aurait été nécessaire, qui serait nécessaire dans la dernière année et maintenant, là, dans 2 ans, c'est loin, là. Bien, c'est ça. Le problème, c'est que les gens n'ont pas les ressources financières pour pouvoir se payer le traitement. Ils n'ont pas les ressources financières pour pouvoir payer, écoutez, à 350 net par semaine, on paye peut-être le loyer, on paye la bouffe, on paye les transports minimalement. Et ce sont des gens qui sont traumatisés, qui ont des problèmes psychologiques importants, qui sont souvent médicamentés. Et là, évidemment, on doit leur dire que ça prend 2 ans avant qu'il y ait une audience. Ça ne veut pas dire que le jugement sort le même jour, il faut compter 3-4 mois de plus. Alors, c'est ce que je dis depuis quelques jours. Il faut qu'on ait un mécanisme de contestation qui soit efficace et qui permette aux gens d'être entendus, pas nécessairement de gagner, mais d'être entendus quant à leur grief, pour pouvoir obtenir leur dû dans un délai raisonnable. Même la loi de l'IVAC prévoit que les sommes perçues, des fois 2-3 ans plus tard, quand le jugement est favorable, sont versées sans intérêt, M. Dumont. C'est la seule loi au Québec d'indemnisation, d'aide d'indemnisation, la loi de l'IVAC, qui prévoit qu'il n'y a pas d'intérêt de verser par le gouvernement sur les sommes, même 5-6 ans plus tard. Alors, c'est un système qui n'a pas de bon sens et les victimes de la mosquée en souffrent comme bien d'autres. M. Bellemare, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Au revoir. Ça me fait plaisir. On va s'arrêter au retour.